Question. D'accord. Salam alaikum, Azzoul Fellaoun. Ben écoutez, on est toujours dans le département des Hauts-de-Seine à Villeneuve-la-Garenne avec un journaliste extrêmement courageux. Oh là. Mais alors, vous savez, il est droit comme ça, hein. Droit, comme un pilier. Il démord pas. Il est contre la corruption, contre le mensonge, contre la manipulation. Contre les escrocs qui rôdent un peu partout en Afrique, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Et je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour à tous, je suis Jacques Moifo, journaliste audiovisuel et chanteur également. Vous trouverez mon titre J'adore Paris sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Spotify et tout. J'adore Paris donc. J'ai été très heureux de recevoir Rachid Nekaz aujourd'hui, que je ne connaissais vraiment pas. Je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, appelant les Français à se mobiliser contre le Rassemblement national, même si je ne suis pas toujours d'accord, car je considère que ce sont les Français qui votent le Rassemblement national. On doit respecter leur vote, mais il est important que quelqu'un dise quelque chose. J'ai dit, bon, ben, ce monsieur, il me semble intéressant. Je l'ai contacté. Et gentiment, de Californie, il m'a appelé. On a fixé un rendez-vous ce jour. Nous sommes vendredi 26 juillet 2024. Nous venons de terminer une émission qui a duré 2 heures d'horloge. Vous trouverez cette émission à partir de la semaine prochaine, donc début du mois d'août, sur www.jmtvplus.com ou sur YouTube, JMTV Plus YouTube. Soyez nombreux, mais s'il vous plaît, soyez courtois, envoyez des commentaires, même si vous n'êtes pas content, n'insultez pas, car sa précédente vidéo a réuni beaucoup d'insultes et je ne comprends pas pourquoi des gens peuvent proférer des insultes racistes lorsque quelqu'un donne son opinion. Si vous vous sentez lésé, insulté ou quoi que ce soit, prenez votre droit de réponse et je vous recevrai sur JMTV+. Je vous remercie et je vous embrasse tous. À très bientôt. Bye bye. Ouais, mais moi je vais continuer. Excuse-moi, il faut quand même que je dise qui est ce monsieur, ce grand monsieur. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas le droit d'avoir un passeport camerounais? Parce que notre ami Jacques Moifo... Je suis Bamileke du Cameroun. Au Cameroun, la binationalité n'est pas acceptée, mais pas pour tout le monde, car ceux avec qui j'ai joué au football, comme Samuel Eto'o, il est espagnol et il dirige la fédération de football. Roger Mila est ambassadeur itinérant. Il a un passeport français. Joseph Antoine Bell a un passeport français. Bref, des footballeurs camerounais que vous avez vus autrefois, jusque dans les années 2010, la majorité a un passeport étranger. Et Choupo-Moting est allemand. Par exemple, tous ont des passeports. Et tous ceux qui dirigent au Cameroun, les ministres, il y a un parmi eux qui est américain. J'ai interviewé son neveu à Washington DC il y a 5 ans. Donc, tous ceux qui gouvernent au Cameroun, à 90%, ont des passeports occidentaux. Mais le reste des Camerounais comme Jacques Moifo, comme Richard Bona, nous n'avons pas le droit d'avoir la binationalité. Pour aller au Cameroun, nous payons 350 € de visa. C'est le visa le plus cher au monde. Vous avez entendu? 350 € de visa. C'est le plus cher au monde. Alors donc, j'aimerais avoir un passeport algérien, ghanéen, malien, nigérien, sénégalais. Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, est-ce que vous voulez pas me faire... J'ai été à Dakar, faire un reportage, je dormais au Sacré-Cœur et mon ami a une entreprise, Ilemel, qui électrifie des villages, des contrées retirées du Sénégal. Il s'appelle Vincent Konjok. Ilemel, c'est à Mermoz. Donc je suis allé faire un reportage, j'ai traversé tout le Sénégal, je suis passé par Saly, la petite France du Sénégal. Il y a plus de Français là-bas c'est très joli là-bas que de Sénégalais, on a l'impression d'être à Paris. Je suis allé jusqu'à Hambourg, j'ai traversé jusque dans les villages, donc oui, très joli, un passeport algérien je prends, un passeport sénégalais je prends, un passeport ghanéen je prends. Bref, je veux retrouver un passeport africain. Si le Cameroun ne veut pas m'en donner, je veux bien un passeport africain aussi. Alors vous savez qu'en 1972, l'ancien président algérien Walid Boumediene a accordé la nationalité algérienne à la grande artiste d'Afrique du Sud, Myriam Makeba. Voilà. En effet. 1972, donc pourquoi pas Jacques Moifo, Inch'Allah. Bah oui, tout à fait. Et Frantz Fanon était représentant du FLN quelque part. Bon, on ne va pas trop le dire car ça dérange. Non, au Ghana. Je suis ma bouche. Le Martiniquais Frantz Fanon, qui est un grand hôpital en Algérie, à Abidjan, qui s'appelle l'hôpital Frantz Fanon, a représenté l'Algérie au Congrès des peuples africains à Accra, au Ghana, en 1958. Donc nous ne sommes pas racistes en Algérie et nous assumons notre panafricanité. Très bien. J'en profite pour saluer le président Tebboune. Bien sûr, on en profite. Et Paul Biya aussi.
Non, Paul Biya à Paris chez son ami Macron, donc il n'a pas calculé. Allez, Donc, je vous en prie. je salue le président Tebboune, j'espère vous rencontrer un jour et vous poser 2-3 questions. Inch'Allah. Très gentiment, bien entendu, dans le bœuf politique, car dans le bœuf politique, j'aime bien cuisiner du monde. Mais ce sera un bœuf halal, ne vous inquiétez pas. Allah yabarak, Allah yabarak. Il a beaucoup d'humour, hein, notre frère. Ça, c'est très marrant. camerounais. C'est très marrant comme René. Oui, oui, je vois ça. Tu connais René? Marrant? Bah, dites-nous tout. Oui, bien sûr, le grand, le prix Goncourt, 1921. Premier prix Goncourt noir de France, 1921. même si personne n'en parle parce qu'il était considéré comme les Jackie Mofo, les Rachid Nekaz, on le considérait comme étant subversif parce qu'il a osé critiquer la politique coloniale en Ubangui Chari, qui est la République centrafricaine aujourd'hui. Et tout le monde s'étonne que cette République centrafricaine se tourne vers les Russes aujourd'hui. Il était fonctionnaire à l'époque. Il était en fonctionnaire République et centrafricaine. il a écrit ouais. bateau là pour critiquer cette politique occidentale coloniale en Oui. Ubangui Chari. Jusqu'aujourd'hui, il est puni en France. Personne ne parle de lui comme s'il n'a jamais existé. Il faut savoir que sa veuve, Camille, est morte, soutenue par Léopold Sédar Senghor. Elle n'avait plus rien, les droits d'auteur. Tout lui avait été coupé ici. Comme toi, on t'a un peu tout coupé là. Ah, Tu on m'a ruiné. Tu le dis, successeur de René Marant, toi. C'est vraiment marrant. Moi, on m'a tout pris. On m'a les appartements et on m'a bloqué tous les comptes. Et aujourd'hui, tous les deux, on est au R. Ah, je ne sais pas si tu es RSA, mais bon, on n'a plus rien. Voilà, je te présente en face mes amis, Ouais. ils sont très gentils. Voilà, il y a Aziz qui est marocain et il y a l'autre qui est d'origine algérienne, Kabyle. Bonjour à vous. Ils sont gentils. Mais est-ce que vous vous invitez mutuellement chez vous ici? Non, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? On va leur poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour mes amis, je suis en interview avec Rachid Nekaz. Salam alaikum. Peut-être vous connaissez? Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien, merci. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Salam alaikum. Ça Ça va, frère? Ça va? Alhamdoulilah, Aziz. merci. Ça va bien. Merci Il me beaucoup. demande- Il me demandait est-ce que nous nous invitons souvent. J'ai lui dit non, personne ne m'a jamais invité. Moi non. C'est vrai? Toi, Pas que si. toi aussi. Si, moi c'est vrai, il y a l'autre là-haut qui m'a invité une fois. Bon, bah, moi je vais t'inviter désormais. Ah, c'est gentil. Et C'est promis. Aziz, toi et moi, on se connaît, ça fait 20 ans, moi. On n'a jamais pris un café ensemble. C'est pas vrai. Et C'est dans, vrai, dans mon immeuble, là, tes parents habitent au 4e. Ils m'apportent toujours des cadeaux quand ils viennent du Maroc. Mais personne n'est jamais entré chez moi. Personne ne m'a jamais invité pour un thé. Hein. Donc je suis là, je me sens étranger dans mon immeuble de 10 appartements fait. Ça fait 20 ans qu'on est là. 20 ans, ouais. Et c'est Alèche, chaud, hein. c'est quoi le problème? Pas le temps. Peut-être Y a parce pas que de je suis temps. pas musulman ou quoi. Non. C'est quoi? Non. C'est quoi? Non. معليش قول باسكو هو قالها لي ساعة يا غير- انا قالها لي ساعة j'ai pas compris j'ai dit oh c'est pas possible Ah, mais écoute, le travail, voilà, bonjour, je croise toujours. Aziz s'est même marié, il m'a pas invité à son العشاء قال لك mariage. عزيز قال لك عرض لي قهوة ولا لاتاي un petit قال لي تاجي avec plaisir تاجي avec plaisir Bien sûr, bien sûr. بارك الله فيك يعطيك الصحة merci beaucoup هيا نهارك À مبارك ان bientôt. شاء الله Salut Aziz, salut. voilà non mais c'est Bon. bien il faut affronter les problèmes il faut dire les choses bon vous savez que mon frère Jackie Mouafo ça fait 22 ans qu'il est là la première fois qu'il est venu ici c'était le seul noir Dans mon immeuble. et tout le monde était blanc il y a 22 ans et maintenant C'est vrai, je suis toujours le seul noir, la seule tache. Et il y a zéro, depuis 2 ans, il y a 0 blanc dans mon immeuble. Tous les autres appartements sont occupés par les Arabes. les Arabes et les Berbères on se dit bonjour, hein, il n'y a aucun souci. oui j'ai vu là avec Aziz il dit Mais bonjour on s'invite jamais, personne ne m'a jamais invité. Même quand j'invite, on ne vient pas. Il y a un seul un jeune qui est une fois entré chez moi. Donc je me sens un peu étranger chez moi en fait, Soyons clairs. par moment. Est-ce que tu ressens le racisme des Arabes et des Berbères contre les Noirs à Je, l'endroit des je- Noirs je n'appellerai pas cela du racisme. Je pense, la distance je pense que c'est de la distance parce que nous ne partageons pas la même religion en fait. Et pourtant j'ai pris un café chez toi Ah oui, mais toi, ta femme n'est déjà pas musulmane. les Toi, chrétiennes Toi, tu d'origine n'es pas normal, toi. Tu n'es pas un homme normal. mais c'est mariage halal nous on a mariage halal bah, les chrétiennes d'origine oui c'est vrai catholiques Donc, d'origine Bon, allez, sachez, moi je ne suis ni musulman ni chrétien, je suis Bamileke, animiste Bamileke. oui Donc je passe partout, si un arabe m'invite, j'y vais. Ou un Je respecte ses traditions et sa religion. Un berbère m'invite, j'irai, j'ai respecté ses traditions et sa religion. Un juif m'invite, j'irai, je respecterai ses religions. Un chrétien, même chose. mais là On passe aucun ne partout. t'a invité Non, malheureusement. même pas قالوا له روح اشرب قهوة ولا لاتاي je traduis ils t'ont même pas proposé un café ou un thé Jamais ce n'est arrivé. Ils m'ont fait des cadeaux, ils viennent, ils me tendent à ma porte. oui Lors des fêtes, Mais- je reçois des viennoiseries ou quand mon voisin du 4e revient du Maroc, il m'apporte des melons, on me donne à la porte. Personne porte, n'entre hein. jamais, demande d'entrer, non, viens pas un café, non, ben personne. ils t'ont jamais fait rentrer chez eux Jamais je suis entré chez eux. Jamais.
On m'a invité. Les racistes sans pitié. Ah non, je l'ai pas Ah dit non, ça. moi je le Ils dis, sont moi pas je le dis. racistes, non. Moi je le dis, moi je le dis. Les Algériens racistes. Non, Non. il y mais a moi, pas- moi je le dis, moi je le dis. dans mon Je immeuble. le dis. Dans mon immeuble. Moi je le dis. Bon, on est des vrais racistes Non, non, non. anti-noirs. Moi, je refuse, Mais je c'est refuse. grave. Non, c'est moi qui le dis. Vous vous rendez compte, 22 ans, il n'y en a pas un seul qui l'a invité à prendre la kahwa. Bon, ya il y a un Rabbel Égyptien Karim. dans mon immeuble. Oui, Il y a des Marocains, il y a des Algériens. Avant, il y avait des Tunisiens aussi. oui. Mais il n'y en a Voilà. aucun. Donc ni Algérien, ni Marocain, ni Égyptiens, Tunisien. ni Tunisiens. Donc on est Personne. des racistes. Je sais pas. Non, mais C'est moi à- je le dis. C'est à toi de le dire, moi Ah, je sais mais pas. Moi je le dis. Ah, la Même moi, preuve. je les invite, hein, c'est eux qui ne veulent pas entrer. Ils rentrent même pas chez toi. Voilà, ils n'entrent Et pas. pourquoi? Ils pensent que c'est quoi? Ils croient Je que ne c'est sais la- pas. Ils croient que c'est quoi? Tu vas les droguer, tu vas les faire du vaudou, tu vas leur faire quoi? Je sais pas. Eh mais c'est grave, à la belle courbe. Eh, on est tous africains. hein. Je sais pas. Et les Arabes et les Berbères, on a colonisé l'Afrique. Les premiers habitants et les seuls habitants à l'époque, c'était les Noirs. C'était les Noirs. Vous, Eh êtes, vous ouais. êtes arrivé au 7e siècle pour occuper le nord et Ouais. Alors installer... les Arabes sont arrivés, les Berbères étaient là avant. Les Berbères même venaient un peu de l'Empire machin, Phénicien. truc, hein, voilà, donc Ouais, ça dépend les sources. originellement, ils n'étaient pas d'Afrique. Hein, il faut Bah, bien c'est le normal, dire. on est. Les ils sont seuls blancs, habitants ils sont de blancs. l'Afrique étaient des Noirs. Oui. Bon, la traite arabo-musulmane est arrivée au 7e siècle, soi-disant pour évangéliser, apporter la bonne parole. Ouais. Mais ils ne savaient pas que dans la bonne parole, il était demandé Mais- de vendre du noir. Bon, ok. Oui, bah oui, et même on les a castrés. Et c'est- Les Arabes ont castré les Noirs Et à c'est- 8 ans, 9 ans, 12 ans. Il y avait Voilà. 80% de décès, 80% de morts. Et c'est comme ça donc que beaucoup de Noirs que vous trouvez dans les pays arabes, en Arabie Saoudite et consorts, sont ces anciens esclaves cédés dans ce coin du Des monde, Abid, hein, qui comme sont on dit en- toujours en au plus arabe. bas de l'échelle sociale parce que encore considérés comme étant des esclaves aujourd'hui, en Ouais, 2024. Notamment en Mauritanie, au Soudan. Et nous, Et en Libye, oui, En racontez ce qui est Libye. arrivé. اسمعوا مليح, hein. Écoutez-moi bien ce qui est arrivé à notre frère Jackie Moifou. Écoutez-moi bien. اسمعوا مليح واش صرا له. هيا تفضل. raconte-nous ce il se qui s'est trouve passé. que mon dernier petit frère Félix a été vendu comme esclave en Libye en Doucement, 2017. non, doucement, parce que là c'est trop important. S'il te plaît, tu répètes. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mon petit frère Félix, le tout dernier, a été vendu comme esclave en Libye en 2017. كم سمعوا مليح, hein. Je traduis. خو فيليكس باعوه كعبيد في ليبيا. باعوه. On est des sauvages. Et ça, c'est réel, ça. C'est le frère de Jackie Moifou. Ils l'ont vendu comme un esclave. Est-ce qu'il est vivant? Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il est vivant. Vous pouvez retrouver mon livre, j'ai écrit un livre pour expliquer cela. Le livre est intitulé « Ils ont vendu mon frère » que vous pouvez retrouver donc sur Amazon. Je ne sais pas où il est, je n'ai pas de traces officiellement, mais j'espère le retrouver un jour, même si... Inch'Allah. voilà. Donc vous vous rendez compte, il a perdu son frère, il a été vendu en Libye par des Arabes, comme nous, là, comme moi, là. Moi, je suis arabo-berbère. Mais c'est grave, Aïb, Mais on est des malades mentaux. Et là, je le dis devant mon frère africain. Ils ont vendu son frère en 2017. Mon Mais petit chier. frère, même père, oui. C'est Donc, Et est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu as contacté la Libye? Est-ce que tu as contacté la France Mais pour qui- essayer de le retrouver? oui, j'ai contacté des gens en France, mais je vais contacter qui en Libye? Il faut déjà savoir, et je l'ai dit dans une émission avec Alain Foucault sur RFI France 24, Grand journaliste africain, Alain Foucault. je l'ai dit que cette situation en Libye est le fait de Nicolas Sarkozy. Si lui et Barack Obama n'avaient pas déstabilisé la Libye et assassiné Muammar Kadhafi, on n'aurait pas cette situation aujourd'hui. Donc, Qui est pourtant bien vu en Afrique, oui, Kadhafi. oui, là, oui, bon. oui. Bon, il n'était pas bien vu en Europe, on sait pourquoi. Parce qu'on ne pouvait pas lui faire n'importe quoi, on ne pouvait pas lui faire avaler toutes les couleurs. Voilà pourquoi il était mal vu ici, il faut le dire aussi. Hein. Donc, je tiens pour responsable de cette situation Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Tony Blair, qui ne sont toujours pas traduits en justice. Mais bon, on ne traduit pas les grands en justice. Mais ne vous inquiétez pas. Bon, L'Est commence à bouger. Vous allez... Voilà, chacun payera pour ses fautes. Alors, on lit le commentaire de Ferida. Oui, c'est vraiment vrai ce que vous dites, mais ce n'est pas par rapport à la couleur de la peau. Je lis. Alors, je regarde bien, excusez-moi, on lit en même temps. Car on a. Attendez, on a du mal à lire. Car on a du mal avec les étrangers. D'accord, les étrangers peut-être en Libye ou en Algérie, n'est-ce Alors, pas? attendez, on va lire tout comme ça, on va être honnête jusqu'au bout. Attendez. Alors, où est-ce qu'il est? Il est mal aux étrangers. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à lire la suite. Mais elle a dit vous êtes les bienvenus. Donc, pourquoi ça passe pas? On a du mal à lire en même temps. J'espère. Voilà, couleur du. Car on a du mal avec des étrangers tout simplement, mais pour les anniversaires par exemple, ils sont les bienvenus. Est-ce que vous êtes invité pendant les anniversaires? Non, jamais.
Jamais. Voilà, mes voisins ont fait des enfants. Je les ai vus tous grandir. Hein. Oui, oui. La petite sœur d'Aziz que vous venez de voir, il a un cadet et une cadette qui sont jumeaux. Je les ai vus grandir. Ils sont allés à l'école avec ma fille. Elle s'est mariée. Je l'ai découvert comme ça. Elle a des enfants. Je découvre comme ça quand je la vois. Jamais on m'a invité, on m'a convié à quoi que ce soit. Hein. Donc vous avez vu, vous avez un témoignage réel d'un journaliste professionnel très connu au Cameroun, très respecté. Non, très connu en Europe. Je ne suis pas En journaliste Europe. camerounais, je suis journaliste français. Oui, oui, j'ai compris. Mais C'est différent, C'est hein. comme moi, j'étais français avant, mais je suis algérien aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est un journaliste, un écrivain, il fait des documentaires, il a fondé Vox Africa à Londres. Donc c'est pas n'importe qui. Donc quand il vous parle de choses concrètes. Quand il vous dit qu'ils ont vendu son frère dans un marché aux esclaves en Libye, c'est réel, il y a un livre derrière. Quand il vous dit que depuis 22 ans, il habite ici, dans un immeuble à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, il n'a jamais été invité ni par un arabe, ni par un berbère, algérien, marocain, tunisien, libyen, égyptien, c'est réel ça. C'est réel. Donc ça veut dire quoi? Aziz l'a confirmé là. Hein. Oui, il a dit qu'on n'a pas le temps. Pendant 20 ans, il n'a pas eu le temps de lui offrir un café ou un thé. Un voisin. Un voisin, il y a un rappel كريم. حنايا عندنا العنصرية في الدم كارثة عظمى. En gros, j'ai dit, on a le racisme dans le sang. Je sais pas, je veux le passeport algérien, j'espère que je l'aurai, on verra. Ben, il est là, le passeport algérien. Donc, Je veux le mien. il veut un passeport algérien comme Myriam Makeba a eu un passeport algérien du président Houari Boumediene alors qu'elle n'avait jamais mis les pieds en Algérie, sauf pendant le festival panafricain de 1969. Donc, le président algérien, Houari Boumediene avait donné un passeport algérien à Madame Myriam Makeba, Tout qui est à de fait. République sud-africaine, et ensuite Mitterrand lui avait donné le passeport français. Incroyable, hein, à croire qu'il faut être très connu pour mériter un passeport. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur, mon cher frère. Merci beaucoup, merci, Voilà. c'est gentil. Alors, retrouvez les émissions avec Rachid Nekaz à partir de vendredi la semaine prochaine Inch'Allah, Inch'Allah. sur jmtvplus.com et aussi sur le YouTube JMTV+. Tout sera diffusé, on parlera du racisme en France, on parlera du Rassemblement national, on parlera du panafricanisme, on parlera de quoi d'autre? Du racisme. J'ai cité le vient d'en racisme parler. déjà, Oui. du panafricanisme et quoi d'autre? Et de l'extrême droite. De l'extrême droite, on parlera aussi de son cas. Lui, le natif, le français de souche, qui est aujourd'hui algérien, c'est un peu un troubadour quelque part, je pense. Et je suis il faut sans dire- papier depuis avant-hier. Parce Il est que... sans papier en plus aujourd'hui en France. Extraordinaire, regardez-moi ça. Je suis sans papier. Vous savez qu'ils ne veulent pas me refaire Renouveler le- la carte de séjour. Voilà, ça t'embête pas de... Bien sûr voilà. que non, je vais Voilà que tu tenir vois ça. ça, voilà. Regardez Donc- la preuve. Voici un sans-papier, Gérard Darmanin. Tu veux envoyer quelqu'un? Il est là. Il a expiré, regarde, je vais te le montrer, regarde. La date a expiré le 24 juillet, regardez. Le 24 juillet 2024, mon récépissé a expiré, ils ne veulent pas me le refaire. Donc je suis officiellement Sans papier. sans papier, ya habibi, sans papier. Aïe, 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 c'est magnifique. On va t'expulser en Algérie. Faut voir. Donc il y a deux choix maintenant. Ou bien je peux être expulsé à tout moment en Algérie, tout moment. Ou bien j'ai encore un visa américain, donc je peux aller aux États-Unis. Toi, le natif de Villeneuve-Saint-Georges, expulsé en Algérie. Mais bon, ça me dérange pas, j'ai été en prison en Algérie, donc c'est pas un problème. C'est quoi le pire? L'expulsion, la prison ou la mort? Franchement, franchement. Bon, en tout cas, j'étais très heureux de voir mon frère Jackie Moifo. C'est partagé. Et pas de racisme entre nous, d'accord? Mm. Parce que c'est non seulement humainement, c'est inacceptable, mais en plus de ça, dans l'islam, c'est interdit le racisme. Ça n'existe pas. Et n'oubliez pas que le premier muezzin musulman, il s'appelait Bilal, et c'était un Africain, un noir de peau d'Abyssinie, Habashi comme on dit. Voilà, n'oubliez jamais. Donc c'est interdit le racisme, aussi bien sur le plan humain que sur le plan spirituel. Tout à fait. Merci mon Bon, cher. allez, Je je t'en prie. t'embrasse. Barakallahu fik. Voilà, Merci comme on dit en beaucoup. bamileke. Gatam Gatso, moto quoi? Voilà, merci avec ça, ta mère.